Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je suis très heureux de vous tourner puisqu'effectivement, vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez là à l'instant, j'ai un nouveau terrarium. Effectivement, c'était mon anniversaire il y a quelques semaines et j'ai eu une petite surprise puisque j'ai reçu ce super petit terrarium Terre Atlantis qui fait 30 par 30 par 45. Je me suis dit que ce serait une super occasion pour faire un beau petit terrarium tropical et je me suis dit évidemment que ce serait cool de vous en faire une petite vidéo. Voilà, on va faire un petit tuto terrarium naturel dans des petites dimensions et du coup je pense que ça peut être super cool, même si on met pas d'animaux dedans ou quoi, d'avoir voilà un petit coin de jungle sur son bureau. Donc dans cette vidéo on va aborder comment est-ce que j'ai procédé pour faire ce terrarium en allant donc du substrat jusqu'aux décorations, etc. Et on abordera donc en fin de vidéo les espèces qui peuvent aller dans ce type de terrarium. Donc on est parti parce que là l'intro doit être un petit peu longue. Donc pour commencer, j'ai nettoyé les vitres du terrarium avec du vinaigre blanc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous conseille quand même quand c'est un terrarium neuf, vous passez un petit coup, vous nettoyez à l'eau, vous laissez sécher. Après ça, j'ai mis mon décor de fond. Donc je suis parti assez simple sur une petite plaque de liège. Au final ça donne un look assez cool plutôt que d'avoir le fond. Moi je suis pas trop fan d'avoir vraiment le mur derrière. J'ai voulu faire quelque chose que je ne faisais pas avant dans mes terrariums et qui était on va dire une erreur, c'est de ne pas mettre de drainage. Ici j'ai pensé à en mettre un et il va même avoir un rôle très important. Le drainage, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'éviter que vos substrats soient gorgés d'eau, puisqu'en fait quand vous allez vaporiser, l'eau va se stocker dans le fond. Pour le drainage, il y a beaucoup d'options différentes. Moi je suis parti sur de la pouzzolane. Donc la pouzzolane, vous connaissez sûrement, il y en a dans plein de vidéos, donc c'est de la roche volcanique qui est très poreuse, donc qui est très cool aussi pour les aquariums par exemple. Vous avouerez que j'ai pas mal galéré parce qu'effectivement il fallait la nettoyer, parce que sinon quand j'allais mettre l'eau, en fait j'allais me retrouver avec mon substrat dégueulasse, sachant que comme je l'ai dit, la pouzzolane c'est très poreux. Et donc là où elles ont été récupérées, elles étaient gorgées de boue. Et effectivement ça a été une galère, j'ai passé je crois facilement plus d'une heure à nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop de boue. Là il doit en rester un petit peu mais normalement ça devrait aller. Effectivement pour ce terrarium j'ai voulu partir sur un petit setup de bord de forêt tropicale avec une petite flaque d'eau et puis les branches, les pierres à côté. Je voulais pas mettre une gamelle d'eau ou un bac en plastique et l'enfoncer dans le substrat parce qu'on verra que c'est pas naturel. Dans la nature, vous avez pas des rectangles d'eau, c'est des formes aléatoires parce que c'est des flaques, c'est des choses comme ça. Je voulais pas non plus mettre de séparation parce que j'allais avoir le même problème, ça allait être une forme rectangulaire ou carrée. Et je voulais pas faire un pailudarium, c'est-à-dire avoir vraiment tout le fond avec de l'eau, surtout que dans des petites dimensions comme ça, c'est assez galère à faire. Donc en fait, je me suis tout simplement dit que j'allais me servir du drainage pour ça. C'est-à-dire que ici, dans ce coin, j'ai mis très peu de substrat, vraiment un fond de pouzzolane, et par contre dans le fond j'en ai mis beaucoup plus, ce qui va me permettre de faire monter, de mettre de l'eau qui va monter du coup plus ou moins jusqu'au niveau de la pouzzolane et qui ne sera pas dans le substrat. Ensuite pour le substrat, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire mélanger mes substrats. Ça peut paraître débile comme truc, mais au final ça change beaucoup que ce soit au niveau esthétique mais aussi au niveau de l'apport pour les plantes. Vous allez apporter des nutriments et des matières différentes pour vos plantes, donc elles pourront se développer plus facilement. Et le fait d'avoir aussi différents substrats, différentes matières, ça va avoir un look plus naturel, parce que si vous allez dans la nature et vous observez de l'humus de forêt, c'est pas juste un seul type de substrat, il y a beaucoup de choses. Je suis parti avec ce que j'avais chez moi, c'est-à-dire une base de tourbe de coco. J'ai rajouté de la sphaigne. La sphaigne, je pense que vous en entendez aussi souvent parler. C'est de la mousse. C'est une mousse qu'on trouve essentiellement au Chili. Ensuite, j'ai rajouté aussi un petit peu de sable d'aquarium. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour rajouter aussi plus de nutriments et une diversité. Et au final, ça rend plutôt pas mal. Avec le substrat, j'ai donc délimité ma partie aquatique en le mettant uniquement sur les zones où j'avais mis beaucoup de pouzzolane et en laissant les zones où il y avait vraiment que un fond libre. Une fois que j'ai placé mon substrat, j'ai évidemment mis les plantes. Pour ce terrain, je suis parti sur 2 plantes et vous voyez que ça remplit quand même déjà pas mal, sachant qu'elles vont encore se développer. Donc je suis parti d'abord sur une fougère, une petite fougère tropicale. Je ne saurais pas vous donner exactement le nom de l'espèce, mais je la trouve franchement assez cool au niveau du look. À côté, donc je suis parti ensuite sur un pothos. Le pothos, c'est une plante vraiment géniale. Vous voyez, j'en mets dans tous mes terrariums. Donc quand vous l'achetez souvent en pot, en fait, vous avez plusieurs tiges, donc plusieurs pieds
que vous pouvez vraiment répartir un petit peu comme vous voulez. En plus, ça se développe rapidement. Pour les branches, je suis parti sur des morceaux de cèpe de vigne qui me restaient, mais en soi, vous pouvez partir sur tout ce que vous voulez, récupérer du bois en forêt, il n'y a pas de souci. Si vous avez un peu peur pour les bactéries, etc., n'hésitez pas à le mettre au four. Pour ajouter un petit peu la touch naturelle, j'ai mis quelques feuilles mortes. Cette fois-ci, je suis parti sur des feuilles de bambou et j'ai placé également une pierre au centre de mon terrarium. Ça, c'est quelque chose que je fais pas souvent, elle donne un look assez naturel. Pour l'éclairage, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis simplement une LED, surtout pour les plantes. Et voilà, tout simplement, vous voyez qu'avec tout ça, c'est une installation finalement assez simple, hein. Il n'y a pas tant de choses que ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment un super petit décor, un petit bout de jungle sur votre bureau où vous voulez, pour vraiment pas cher. Et l'avantage, c'est que c'est vrai que le terrarium est pas énorme, mais on peut quand même mettre des espèces dedans, et c'est le point qu'on va aborder. Après, si vous voulez avoir un peu plus de choix, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu plus grand, par exemple du 40, 40, 60. C'est possible aussi dans un petit coin de bureau ou quoi d'avoir ce genre de dimensions. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une liste d'espèces que vous pouvez mettre dans cet terrarium là. C'est une liste que j'ai constituée moi-même quand j'ai fait mes recherches pour mon terrarium, et à vous de voir s'il y a une espèce qui vous plaît sur la liste ou pas. Si on n'a pas, ne mettez rien. Ça, c'est pas grave, ne vous dites pas ouais, j'ai pas spécialement envie, mais allez, cette espèce là elle est belle, ça va aller. Faut pas oublier que c'est une responsabilité, même si c'est une petite espèce dans un petit terrarium, ça peut quand même prendre beaucoup de temps, ça peut quand même être beaucoup de responsabilités, donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut réfléchir. Et évidemment ici la liste que je vous propose, c'est plus dans un contexte comme le mien, c'est-à-dire on vous a offert le terrarium, ou vous l'avez récupéré ou quoi, et vous voulez vous faire un joli petit décor et voir s'il y a des espèces qui vous plaisent et qui peuvent aller dedans. On va commencer par tout ce qui est reptiles amphibiens. Est-ce qu'il y a des espèces de ces familles qui peuvent aller dedans? Au niveau des serpents, je pense pas qu'il y ait une espèce qui puisse vraiment passer toute sa vie là-dedans. Niveau lézard, par contre, on va peut-être avoir une ou deux options. Ça va être principalement dans les geckos de petite taille, des petits geckos du genre Hemidactylus, ça peut aller. Sinon, vous pouvez partir aussi sur du Lepidodactylus lugubris, dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo. Sachant que le terrarium est quand même pas énorme, vous pourrez en mettre un, à la limite 2, mais pas plus. Donc prenez-en un, comme ça la première génération, la première naissance des petits, vous pourrez les garder. Maintenant on va parler du truc qui personnellement me plaît plus, c'est les amphibiens, parce que depuis que j'ai mes rainettes, je suis tombé complètement fan de tout ce qui est grenouille, etc. D'un côté tout ce qui est dendrobates et d'un côté tout ce qui est rainettes. On va regarder dans ces familles-là certaines espèces de petite taille qui pourront aller. Au niveau de tout ce qui est dendrobates, donc quand je dis dendrobates, c'est tout ce qui est aussi épipédobates, phylobates, etc. On va partir sur des espèces de petite taille. Maintenant, c'est vrai que pour les dendrobates, c'est pas trop adapté parce que c'est vraiment plus un terrarium en hauteur. Ensuite, au niveau des rainettes, on va partir sur une seule famille de grenouilles essentiellement, c'est tout ce qui va être Hyperolus. C'est une famille de petites rainettes qui vivent essentiellement en Afrique pour la majorité, voire pour toutes les espèces. C'est des superbes petites grenouilles qui vont vraiment rarement dépasser les 3-4 cm. Au-delà de 4 cm, les rainettes deviennent vraiment trop grosses pour ce terrarium. Donc en dessous de ça, on trouve effectivement la famille des Hyperolus, et c'est déjà pas mal parce qu'au final vous avez beaucoup de choix dans les Hyperolus. Vous avez des espèces qui vont être carrément complètement noires avec certaines taches de différentes couleurs. Attention quand même, je le précise, les Hyperolus c'est des grenouilles qui pour certaines espèces chantent très fort, donc faites attention si vous habitez en appartement, que vous avez le terrarium dans votre chambre, choisissez une espèce d'Hyperolus qui a un chant qui va pas vous déranger. Ensuite il nous reste une dernière famille qui je pense est vraiment la plus adaptée, c'est tout ce qui va être invertébré, là il n'y a pas de souci. Tout ce qui va être araignomorphe, comme par exemple les Pheidipus regius, voilà, là, ça ira parfaitement si vous aimez les araignées. Après c'est vrai que c'est pas des goûts de tout le monde. Pourquoi pas les crabes vampires par exemple, dans les crustacés. Sinon effectivement on a tout ce qui est insectes. Des menthes par exemple, ça irait parfaitement. Vraiment plein de possibilités dans tout ce qui est insectes. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous avez un petit peu une liste d'espèces qui peuvent aller dans ce terrarium et tous les bons conseils si vous voulez reproduire ce genre de petit terrarium assez sympa chez vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Elle a été assez longue en tout cas et assez complète. Et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.